la maison qui parcourait le monde. Donc, c'est l'histoire de Marinka. Elle veut être normale, cette Marinka. Elle veut vraiment être passe-partout, avoir une vie normale. Ce qui est un peu compliqué puisqu'elle vit dans une maison qui se déplace sans prévenir, puisqu'elle vit dans une maison de Yaga, et surtout que sa grand-mère est une Yaga. Donc, sa grand-mère guide les âmes entre ce monde et le monde d'après. Donc, c'est un peu difficile quand on est une adolescente de se faire des amis et d'avoir une vie normale quand on vit dans cette maison. Donc, c'est un roman anglais, c'est un premier roman qui a eu énormément de succès en Angleterre quand il est sorti. Il a été acheté dans plus d'une 30aine de pays. Et c'est un très beau livre, aussi graphiquement à l'intérieur. Là, pour l'instant, vous voyez les illustrations en noir et blanc de l'édition anglaise. On va reprendre exactement toutes les éditions comme ça. Donc, il est très, très illustré et tout ça. Et c'est pas seulement un livre qui reprend le mythe de la Baba Yaga. C'est vraiment un roman aussi qui montre qu'est-ce que c'est que être une jeune fille, devenir adolescente et enfin voilà, avec toutes ces contraintes, comment on fait pour être normale. Et c'est un voyage merveilleux. Et aussi, c'est très, très subtilement toutes les histoires autour de la mort, la normalité, tout ça, sont très, très finement analysées sans qu'elles soient du tout pesantes. Et on découpe vraiment, on suit au moment où Marinka elle découvre vraiment qu'est-ce que c'est que le choc quand elle comprend, parce qu'au début, elle ne se rend pas vraiment compte qu'elle-même va devenir une Yaga. Donc, on a ce choc comme ça. Et puis, on a après son déni, elle refuse, la colère, la négociation avec sa grand-mère, la dépression. Il y a des pages aussi où elle est vraiment désespérée. Et puis, toutes les essais qu'elle va faire pour trouver sa place là-dedans et finalement l'acceptation. Donc, c'est aussi un livre adolescent avec voilà, un parcours comme ça, initiatique. On voit cette jeune fille devenir de plus en plus maître de sa propre vie. Et en même temps, c'est une aventure puisque elle va mettre en danger sa grand-mère. Pour la normalité, elle va vouloir garder une amie, mais qui normalement devait passer de l'autre côté. Et elle va mettre en danger sa grand-mère qui va disparaître dans le monde d'après et qu'elle va devoir aller chercher. Donc, il y a aussi une aventure fantastique comme ça qui maintient, enfin voilà, qui crée une tension et une envie d'avancer dans la lecture. Je trouve qu'il est très réussi. Elle en a écrit un deuxième qu'on publiera aussi plus tard. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est... et puis l'objet aussi, au final, sera très beau. Ça fait un gros livre comme ça, très, très illustré.